Cela faisait 3 semaines que j'avais rompu avec Clara. L'appartement me semblait plus vide qu'il ne devrait l'être, le silence plus lourd, chaque recoin résonnant des souvenirs de rires et de caresses. J'avais tout essayé, longues promenades, émissions nocturnes, tasses de café à n'en plus finir, mais rien n'effaçait la douleur. J'avais trouvé le livre coincé entre d'autres volumes dans une librairie d'occasion poussiéreuse de South Congress. Rite de présence, invocation et expérience pour la libération émotionnelle. Je n'en attendais pas grand-chose, juste une distraction, mais quelque chose dans ce livre m'appelait. Discret, insistant, un murmure auquel je ne pouvais résister. Une semaine plus tard, j'installais le rituel. Les bougies vacillaient contre les murs nus de mon appartement, l'encens se tordait dans l'air. La lumière de la lune s'étalait sur le parquet. Je suivais les instructions à la lettre, prononçant les mots à voix haute, traçant le cercle, sentant l'énergie vibrer sous mes doigts. D'abord, rien ne se produisit. Puis l'air se fit plus dense. La température chuta. Une pression lourde et électrique se répandit le long de ma colonne vertébrale. C'est alors que je la ressentis. Ni ombre, ni silhouette, mais une présence, dense, délibérée, impossible à ignorer. Mon cœur s'emballa. Chaque nerf se tendit, alerte, frissonnant. L'air vibrait, chargé d'anticipation et de quelque chose de plus sombre. Cela commença comme un murmure de contact, subtil et taquin le long de mon épaule. Je frissonnais, haletant. Mon corps réagit instinctivement, les muscles se tendant, se cambrant, tremblant. Je me persuadais que ce n'était que mon imagination. Mais alors la sensation s'intensifia, plus précise, traçant des courbes, des contours, des nerfs dont j'ignorais qu'ils pouvaient ressentir cela. Des vagues de plaisir me traversèrent, aiguës et électriques, me laissant tremblant, sans souffle, submergé. J'essayais de m'éloigner, mais mon corps me trahit. La présence glissa le long de mes bras, sur ma poitrine, taquine, insistante. Chaque pulsation montait plus haut, crescendo de sensations qui me laissaient haletant, frissonnant, consumé. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline affluant tandis que je tremblais sous des touches que je ne voyais pas, mais auxquelles je ne pouvais résister. Le climax me frappa par à-coups, soudain et irrégulier, me laissant tremblant et vidé, mais conscient de sa présence persistante. Elle bougeait avec intention délibérée, explorant chaque point sensible avec une intimité qui me suspendait entre terreur et désir. Le temps se fractura, les minutes se confondaient, la ville dehors se dissolvant en bourdonnements lointains et sirènes. Mon corps convulsé, répondant à des caresses invisibles, frissonnant sous chaque vague de plaisir fantôme. J'étais pris dans une tempête de sensations et d'adrénaline, incapable de distinguer où je finissais et où elle commençait. Au fil de la nuit, les vagues de plaisir devinrent plus nettes, plus rapides, plus consumantes. Mes muscles se tendaient, tremblaient, se cambrant, répondant à des lèvres fantômes sur mon cou, des mains traçant des chemins impossibles sur ma peau. Chaque nerf brûlait d'une intensité électrique. Je culminais à nouveau, plus fort, plus vite, haletant, tremblant, l'esprit submergé par les sensations. Je perdis la notion du rituel, de tout. La lumière de la lune, les bougies vacillantes, la fumée de l'encens, tout se confondait dans le rythme de ces mouvements. Le pouls du plaisir, le bourdonnement de l'énergie. Mon corps convulsait encore, pris dans des secousses aiguës et dévorantes, me laissant tremblant, haletant, vivant. Puis tout ralentit. Sa présence demeurait à la lisière, taquine, chaude, délibérée. Mon corps frissonna sous les secousses résiduelles, épuisé mais conscient. J'étais à bout de souffle, en sueur, le cœur battant, mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de peur. Je ressentis un étrange ancrage, une libération, une connexion inattendue. Le rituel avait ouvert une porte dont j'ignorais le besoin, et sa présence m'y avait conduit, explorant, exigeant, libérant. Je sentis mon pouls se calmer, mes muscles se détendre, mon esprit s'éclaircir. La tempête de sensations s'éteignit complètement. Je restais allongé sur le sol de mon appartement, les bougies presque consumées, la fumée d'encens s'élevant paresseusement dans l'air. Mon corps était épuisé, tremblant, mais mon esprit était clair, serein.
Je pouvais encore la sentir, faiblement, les bords de sa présence frôlant mon arrière-conscience, mais c'était rassurant, non envahissant. La lumière du matin inonda l'appartement. Je m'étirais lentement, vivant dans chaque nerf. L'intensité de la nuit s'était dissipée. Je me sentais complet, renouvelé, traversé d'une catharsis inattendue. Le désir, la douleur, la tristesse des semaines passées, tout avait disparu, remplacé par une clarté, une force ancrée. L'invocation m'avait offert plus qu'une rencontre. Elle m'avait offert la libération. J'avais affronté les ombres de mon désir, de ma solitude, de mon besoin, et j'en étais sorti entier. La ville dehors bourdonnait normalement, les rues trempaient de pluie scintillante au soleil. Je me sentais vivant, stable, enfin, en paix.